Ouf, la famille, cette nuit, c'était pas facile, mais j'ai quand même bien dormi. Par contre, il m'arrive un truc, encore une fois, on est en hiver. Je vais te montrer. Regarde un peu la température qui fait dedans. 0 à l'extérieur, 4,5 dedans. Tu vas me dire, il y a un problème. Ben oui, il y a un problème. Mon chauffage, là tu l'entends, il démarre, mais il s'arrête. Pour une raison inconnue, excuse-moi pour la coiffure, je pense qu'il a surchauffé. Le montage de ce chauffage, la façon dont il a été monté dans ce camping-car, je pense qu'il respecte pas les prescriptions du constructeur, Ebers pas cher, et du coup, tous les hivers j'ai des problèmes. Alors il a commencé à fumer, il s'est arrêté intempestivement, je l'ai redémarré, j'ai enlevé l'échappement, j'ai remis l'échappement, il y a un moment l'échappement était rouge, je pense qu'il a surchauffé, et au moment où il passe en température, et il monte très haut en température, je pense qu'il s'arrête parce qu'il doit y avoir une fuite quelque part, je sais pas. Toujours est-il que j'en ai ma claque de chauffage, j'en peux plus. 2 jours entiers quasiment sur ce chauffage. J'en peux plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne dans le lit parce que là il fait chaud. J'ai démarré le porteur, le chauffage, et j'ai redémarré le chauffage puisqu'il démarre en fait. Il démarre, il chauffe, et il s'arrête avant d'arriver à la température de l'habitacle, avant de la température que j'ai choisie. Mais il a chauffé en attendant, il donne de la chaleur. Je comprends pas. Ce qui me gonfle, c'est que tous les hivers, c'est pareil, depuis que j'ai ce véhicule, tous les hivers, je suis embêté avec ce chauffage. Alors c'est des périodes, et puis après ça se régule, mais sitôt qu'il y a de la condensation, il démarre pas, c'est vachement capricieux, il est à l'extérieur, donc forcément, je pense que le montage à l'extérieur, l'échappement trop... Du coup, tout est allumé, j'ai allumé le moteur pour chauffer, j'ai allumé la clim, donc avec mon convertisseur clim réversible qui fait chauffage, et là, l'Ebers pas cher en fait, il a démarré, il a tourné, mais alors il s'est mis à fumer. C'est tous les hivers pareil, il est neuf celui-là, il a même pas 1 an, non, je suis dépité quoi. Je suis dépité, je pense vraiment qu'il s'agit d'une mauvaise installation. Il est au froid, il est très bas au sol, l'échappement est trop haut, j'ai des branches. Là j'ai enlevé l'échappement depuis plusieurs jours, donc c'est pas normal qu'il continue à se noyer. Et voilà, il se noie, le bout et tout, on voit que le gasoil il brûle mal quoi. Alors le dernier, c'était la bougie, j'avais changé la bougie, ça n'a rien fait. Je pense que vraiment il y a un problème d'installation sur ce truc que j'arrive pas à détecter. Alors je vais retourner pour le faire réviser chez la personne chez qui j'étais allé qui me l'avait redémarré, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me dire faut le démonter. Il va me le démonter, il va me le garder une dizaine de jours, il fait son boulot en fait. Il va le passer au banc, il va le tester. Et qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me dire faut le remettre à neuf, il va me prendre 600 balles. Je l'ai pas eu 850 balles. Et alors ça m'embête d'aller en racheter un pour changer celui-là, remettre le même problème, parce que c'est l'installation, je serais obligé de le mettre là. Je peux pas tout modifier l'installation. Et je vais retomber sur le même problème, peut-être l'année prochaine. Pas de vlog aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop eu le temps, puisque je suis occupé sur mon chauffage depuis hier, toute la journée, encore aujourd'hui. Alors il démarre, il s'arrête, il démarre bien, il fume un tout petit peu au démarrage, ensuite il tourne bien, il prend les tours et tout, et il finit par diminuer de régime parce qu'il a besoin de moins de chaleur, et au moment où il diminue de régime, il commence à fumer, et au moment où il commence à fumer, il finit par s'étouffer, s'arrêter quoi. Alors il me donne un peu de chaleur, mais à chaque fois je suis obligé d'attendre, de le rallumer manuellement, il se rallume, il réchauffe. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commandé un Aldé en fait. Voilà, j'ai commandé un Aldé 3020 HE, donc normalement on peut le diriger avec un téléphone à distance. Voilà, alors ça me coûte encore un peu d'argent, mais j'ai pas le choix. Ça fait 3 ans maintenant, c'est le 3e hiver que je passe dedans. Et tous les hivers j'ai le même problème. Alors c'est pas un problème qui dure, mais j'ai redémonté plusieurs fois cet Ebers pas cher l'année dernière. J'en ai tellement eu marre que je l'ai changé. Il a bien marché, et puis là ça recommence à déconner. D'ailleurs c'est ce que m'avait dit le réparateur qui est à côté là, et qui m'avait redémarré, parce que à force de le redémarrer, il se met en sécurité en fait, et il s'arrête. Alors là, la clim, tant qu'il y a du soleil, je tourne un peu sur la clim réversible. À la nuit, j'éteins de toute façon le chauffage. Je rallume le camion
et le chauffage, parce que je recevrai pas malheureusement le nouvel LD, je le reçois pas avant au minimum entre le 10 et le 15 quoi. Tu vois déjà, il est à l'extérieur. Bon alors là j'ai pas remis les câbles comme il faut. Hein. Il est à l'extérieur, tu vois. J'ai enlevé les pots d'échappement, j'ai enlevé les admissions parce que sinon il s'étouffe. L'échappement là, il vient, il se retrouve plus haut que la sortie qui est ici. Tu vois, il est là-bas. Parce que si tu le mets plus bas, de toute façon, il s'accroche. Lorsque le chauffage, il fume, tu prends tout dans l'habitacle en fait. Alors un matin, je me suis levé, ça sentait mauvais. Je pense que l'ancien propriétaire devait déjà avoir le problème au moment où il m'a vendu le véhicule. Je cherche plus à comprendre, je vais récupérer ce chauffage pour le nouveau véhicule. Hein, et là, cette fois-ci, je le poserai selon les prescriptions du constructeur. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui utilisent ce type de chauffage ont des problèmes. Ça veut juste dire qu'il est mal intégré sur ce véhicule. Il y aurait une possibilité, c'est de le changer de place. Je pense qu'il aurait dû être plutôt dans l'habitacle moteur. Il aurait fallu avoir un échangeur et utiliser le circuit de refroidissement pour pouvoir chauffer le véhicule quand tu roules ou quand le moteur est démarré. Et je pense qu'il aurait été un peu plus à l'abri dans le compartiment moteur. Parce que là, il est plus bas que tout le reste. En plus, Frankia a fait un câblage spécifique, ce qui fait que quand on va chez le réparateur, il n'arrive même pas à se connecter sur les bons câbles parce qu'il ne les trouve pas en fait. Il y a un mesclin, il y a une commande qui est fabriquée, on dirait spécialement pour ce véhicule, pour pouvoir séparer le fonctionnement été et le fonctionnement hiver, ce qui n'existe pas d'origine sur ce matériel. Il n'y a pas de commande comme ça chez Bears pas cher, on ne les retrouve pas quoi. Je pense savoir entre le 10 et le 15. En attendant, j'ai pas mal de déplacements à faire, donc je vais profiter pour les faire. Et je vais mettre un chauffage d'appoint au gaz que on va acheter tout à l'heure avec Eva. Ça me permettra de pouvoir tenir avec le chauffage, utiliser les Bears pas cher, le chauffage gasoil qui existe en le démarrant manuellement pour pouvoir avoir l'eau chaude. Et puis voilà. Le réparateur, qu'est-ce qu'il m'a dit la première fois ? Il y avait un pot d'échappement de trou en fait. Il y avait 2 silencieux d'échappement. Il me dit c'est ce qui doit boucher. C'est ce qui doit boucher et il finit par s'encrasser, par se gaver et puis finalement il marche plus. Sauf que là, on n'arrive plus à le dégaver en fait. Hein. Il continue à être bouché. Il fume pas au début, on dirait qu'il est dégrippé, on dirait qu'il respire. Et sitôt qu'il ralentit un peu et qu'il se met en position longue, en fonctionnement long, et ben là il s'arrête. Il finit par s'arrêter. Il finit par s'arrêter dans une fumée qui rentre dans l'habitacle. Alors bon. Voilà quoi, je peux pas sans arrêt gérer les problèmes de chauffage une fois par an quoi. Et lui me disait que de toute façon pour lui c'était un business parce que comme ils sont tous vachement mal posés, ils sont tous posés à la Wallogen en fonction de la place qu'on a dans un camping-car, ben du coup c'est sans arrêt en panne quoi. Il passe son temps à en refaire et à chaque fois les refaire ça coûte 600-700 balles, c'est bon quoi. À la conclusion de ces 2 jours de perdu, on est en train de balader là, je me suis résigné et j'ai arrêté de m'acharner sur mon chauffage et tu vois là, regarde avec qui je suis, la surprise de la semaine. Je me suis résigné et j'ai donc commandé un chauffage chez moncampingcar.com. Tu auras le détail, hein, je te montrerai ce que c'est que j'ai acheté avec ce qu'il faut et on va l'installer ensemble après, tu vois. Je me suis résigné, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent une question, ils me disent mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce van ? Qu'est-ce que je vais faire avec ce van ? Eh bien en fait, au printemps, j'espère au printemps, je vais vendre le Frankia. Donc avril peut-être, mai, je sais pas encore bien quand, mais je vais vendre le Frankia. Je vais provisoirement naviguer avec ce fameux van poids lourd et je vais chercher un Detlef Grand Alpa. C'est le futur camping-car que je voudrais en capucine. Voilà. Parce que j'ai quand même encore mes enfants et bon, le van ce sera pas assez grand pour nous 4 ou nous 3 quand j'ai mes enfants. Le futur Koh-Lanta est tourné ici. Alors Eva, maintenant que je te tiens, qu'est-ce que tu nous racontes ? Comment ça tu me tiens ? Ben oui, que je te tiens là pour la vidéo, que normalement la semaine on ne te voit pas. Ça fait la bonne surprise pour tout le monde. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dis aux abonnés ? J'ai dit
À la famille, qu'est-ce que tu dis à la famille? Bonjour la famille. Ça va? Tu es contente? Ouais. Tu fais quoi? On marche là? T'as vu comme il caille? Ah, j'ai froid, je pensais qu'il va faire plus chaud. Ah là 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 là. Bon, on est déconfiné bientôt, le 15, mais on est déconfiné, mais on est comment? Couvre-feu. 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 Et puis attention si vous passez en Suisse pour aller skier, parce que là il y a Castex qui vous attend à la frontière. Moi je sais pourquoi, parce que c'est Macron qui a dit à Castex qu'il veut, parce que comme Macron il va skier, il veut pas croiser. Il veut pas croiser des gens. Ouais. Il veut être tranquille. Ils ont mis quand il y a eu cette histoire de sida. Je sais pas quelle année c'était sida. Il y avait 135 millions de morts. Et puis là, jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de vaccin. Et puis là, il y a 1 million. Et là, il y a un vaccin tout de suite. Et il y a 9 vaccins qui sont déjà Il y a plein de vaccins partout. Et en fait, c'est m'a envoyé ça un petit cadre comme ça. C'est un vaccin de la grippe modifié. Voilà ce que j'utilise en attendant. C'est un poêle à pétrole que je viens d'acheter. Alors il a la sécurité pour les émissions de CO2. Il s'arrête automatiquement, il est programmable. Le seul problème, c'est qu'il faut le brancher au courant. Alors il passe par un convertisseur, mais par contre la consommation de courant, elle est très faible. Alors quand je l'ai acheté, j'ai pas vu qu'il fallait du courant. Mais par contre ça chauffe super vite, donc je pense que je serai pas obligé de l'allumer souvent. C'est juste en attendant, hein. C'est en attendant de recevoir le chauffage définitif en fait. Du coup ce qu'on va faire, peut-être samedi on aura le van vlog, ou peut-être lundi, je vais l'intercaler en fait, je vais en intercaler un entre demain ou lundi en fait. Voilà. Ciao la famille, bonne soirée.